Bonjour à tous et à toutes. De nouveau, c'est une vidéo dans la série que je suis en train de réaliser sur ce qui concerne le réseautage et la prospection en partant du profil de Pascal Compion, qui est un créatif illustrateur, avec l'idée de présenter une approche qui est autour de l'identité professionnelle en ligne et qui est orienté, il y aura des trucs et astuces, mais plutôt sur l'idée de parcours et d'approche. Parce que je pense que en ce qui concerne vraiment les usages pratico-pratiques, c'est plus intéressant de le faire peut-être en atelier, concrètement, on se met autour d'une table avec nos machines et puis on règle ce qu'il y a à régler. Et que pour l'essentiel, vous pouvez trouver sur YouTube, Internet en général, beaucoup d'informations là-dessus. D'ailleurs, voilà, j'ai fait une playlist que vous avez en description de chacune des vidéos qui traitent de ce sujet, réseautage et prospection, dans lequel je mets des sources diverses qui peuvent vous être utiles pour, euh, pour mieux comprendre l'usage des outils comme LinkedIn, Viadeo, le réseautage, en sachant qu'attention, c'est des sources d'informations. Il y en a pour lesquelles j'ai pas d'avis, est-ce que je suis d'accord, est-ce que la personne me dit ou pas. Le plus souvent, je les ai pris soit parce que c'est du démonstratif et du tutoriel, donc en soi, ça montre l'outil. Même si la personne, elle dit, parce que vous voyez, des fois, il y a du discours en général sur la prospection et le réseautage. Si elles sont dans cette liste, c'est pour moi essentiellement pour l'approche didactique. Voilà. Après, il y a des vidéos comme j'ai mis les pubs de la campagne de Viadeo. Il y a une partie des vidéos aussi qui ont besoin de commentaires. Je l'indique pas forcément. Je vais peut-être regarder, peut-être que sur YouTube, il y a une option pour dire vous avez besoin de mon commentaire. Ah voilà, ajouter, modifier des remarques. Ouais, je le ferai peut-être. Il y a des vidéos que concrètement je les ai mises parce qu'elles sont liées à d'autres vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'avez pas la vidéo d'origine, c'est du support pédagogique en fait. Vous ne pas comprendre, c'est juste une pub vidéo, j'ai aucun intérêt à faire de la promo de vidéo. C'est plus pour expliquer quelque chose à partir de leur campagne. Et là, en l'occurrence, j'explique rapidement. C'est parce que dans la précédente vidéo, j'ai parlé de la façon dont LinkedIn et Viadeo présentaient leur outil différemment, que ça dit quelque chose, ça dit quelque chose de l'usage qui sous-tend, de l'usage en fait qu'ils ont de l'outil à travers l'idée qu'ils s'en font. Et je me suis dit que la problématique était intéressante et que je voudrais bien le traiter dans cette série de vidéos. Et du coup, je me suis fait mon petit stock pour plus tard. C'est voilà, on va essayer de décortiquer une campagne vidéo et LinkedIn pour montrer qu'en fait, ça s'adresse pas forcément aux mêmes personnes, peut-être pas de la même façon, et que voilà. Euh, donc on verra ça une autre fois. Et donc là, je vais retourner sur LinkedIn et toujours sur le profil de Pascal Campion. Pour expliquer, toujours répondre, je suis toujours dans à quoi sert cet outil et comment l'utiliser. En posant une question aussi, c'est pour qui est fait cet outil et qui est dessus. Donc pour ça, j'ai les données qui sont communiquées par Wikipédia. J'incite à les regarder. Qui explique qu'en fait, sur LinkedIn, c'est 18% de pubs, donc ça va être des annonceurs qui font des publicités, à mon avis, professionnelles, etc. Les abonnements, donc ça veut dire c'est nous, les personnes les personnes en recherche de job, 20% et 62% c'est les services de recrutement, donc les entreprises, les chasseurs de tête, les RH. Donc ça veut dire que c'est pour eux que les profils sont faits d'une certaine façon. Donc ça veut dire que vous, en tant qu'usager, euh, c'est comme sur un site de rencontre, vous faites votre profil pour les personnes qui cherchent des partenaires, vous trouvez intéressant. Bah là, c'est la même chose. C'est comment rendre votre profil attractif. Et donc il y a quelques conseils généraux de base, donc déjà le remplir, l'étoffer un petit peu, le rendre interactif, intéressant, enrichi, utiliser des images en bannière. Pour ça, vous pouvez utiliser des stocks d'images en Creative Commons. Euh, euh, Comme moi, j'ai eu la chance et le privilège d'avoir parmi des contacts des créatifs. Donc, il y a Églantine qui m'a fait une illustration de renard que j'ai mis en arrière-plan.
et j'en ai profité dans ma description complète pour dire que en arrière-plan, c'était elle qui avait réalisé l'illustration, qui est le moyen de créer des petites connexions, l'air de rien. Donc, complétez vos expériences comme un CV classique, les compétences. Donc, les compétences, ce qui est intéressant, donc c'est un sujet au cours du deuxième atelier qui avait été évoqué, c'est le fonctionnement des compétences. En fait, euh, vous pouvez être recommandé par n'importe lequel de vos contacts LinkedIn. Si je me rappelle bien, Tristan y avait soulevé une problématique en se disant mais quelle valeur entre guillemets ça peut avoir parce que on se fait recommander par des amis, des proches, etc. Pas forcément, je dis, comme j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, je pense que c'est une question d'approche et je pense que l'approche n'est pas bonne. C'est que LinkedIn, je pense qu'il dit plutôt c'est un réseau professionnel où de toute façon on ajoute d'autres professionnels et des pairs. Et dans ce sens, être recommandé par d'autres pairs, qui soient vos amis, vos collègues, etc., ça prend tout son sens. Euh, donc ici, on voit le profil de Pascal Compion, donc il a pas mal de recommandations sur ces différentes compétences. Donc ça doit être les mêmes personnes, je vois, parce que c'est à peu près le même chiffre partout. Euh, et c'est sûr que ça, voilà, il y a beaucoup de gens qui recommandent ces compétences. Et voilà, je pense que les gens ne sont pas bêtes. Quand on va dans les recommandations, on voit que les personnes qui le recommandent sont quand même de profils d'autres professionnels sérieux, dont la vie a une valeur, enfin à mon avis. Donc voilà. Et si jamais on voit que dans les options, c'est ça que je voulais montrer, quand vous êtes sur pardon, votre propre profil, moi j'ai la même chose, donc j'essaie d'ailleurs de booster, aller chercher peut-être plus de recommandations au niveau de mes compétences. On voit que vous pouvez ajouter des compétences, en retirer, donc, mais surtout parmi les compétences qui sont données, vous pouvez parfaitement décider, je me suis trompé, c'est peut-être plutôt ici avec le petit... Où est-ce que c'est? Excusez-moi. Hein. Vous pouvez décider en fait de qu'est-ce qui est affiché ou pas. C'est peut-être ici, alors, je sais plus où est-ce qu'ils l'ont mis. Intéressant. Attendez, j'ai un petit bug, pardonnez-moi. Je sais plus où est-ce qu'on peut décider de masquer. Ah, c'est gérer les recommandations, pardon. Dans les compétences qui sont données à chaque fois, vous pouvez ici décider de celles que vous voulez faire apparaître. Et c'est à vous de gérer, en fait, j'allais dire, la qualité. Ça veut dire que ça se peut qu'une personne recommande vos compétences et que vous, pour une raison X ou Y, vous vous dites, bah tiens, cette recommandation-là, je ne trouve pas pertinent d'en faire la publicité sur mon profil, parce que c'est bien gentil de la part de la personne, mais en fait, voilà, ça n'a peut-être pas de valeur, pour vous. Donc, c'est bien, c'est vous qui décidez. Donc là-dessus, vous avez le contrôle. Donc, vous pouvez rajouter un tas de trucs. C'est ce que je vous invite à faire. Enrichissez votre profil avec des documents, des photos, des liens, des vidéos, des présentations. Même moi, je le fais pas assez. Enfin, je fais des publications plus. Mais allez-y. Rajoutez des résultats, etc. etc. Et pour les recommandations, je continue là-dessus. Comment ça marche? Donc là, ici, je vais prendre le profil de Théophile qui était venu à la réunion. Je le fais parce qu'en fait, il a rajouté son profil il n'y a pas longtemps. Donc, ce qui est marrant, c'est que voilà, en allant sur le profil de Théophile, j'apprends pas mal de choses et ça vous permet de vous montrer en même temps comment l'outil fonctionne. C'est un outil qui est de vous vers les autres. Là, quand j'arrive sur son profil, ça me dit est-ce que Théophile possède des compétences ou domaine d'expertise brochure, graphiste, donc moi je lui ai déjà recommandé des compétences en fait. Donc moi j'ai vu son travail, si vous allez chez Bleu Canary, vous pouvez regarder ce qu'il fait avec Laetitia, bah, je peux parfaitement recommander ses compétences d'ailleurs, voilà. Et automatiquement vous voyez que en fait c'est un outil qui vous incite à interroger les compétences de vos collègues, de vos camarades, de vos amis, de vos pairs au niveau professionnel. Et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je veux dire, par exemple, là j'ai le profil d'Églantine, autant en illustration, voilà. En Microsoft Office, ma réponse serait j'en sais rien. Donc voilà, je donne pas de recommandations, c'est pas négatif en tout cas. Moi, je n'ai pas d'avis sur la question, j'ai pas eu d'expérience pour le coup en Microsoft Office.
Après, je peux la recommander parce que c'est vraiment une application basique, tout le monde sait s'en servir, entre guillemets. Euh, Michel Toussaint en After Effects, c'était mon prof, évidemment. Voilà, ça marche assez comme ça. Donc c'est vous qui faites un peu votre beurre et que la cohérence, elle ressort naturellement. Je veux dire, les personnes qui naviguent sur les profils sont pas bêtes, ils ont leur propre esprit critique et c'est eux-mêmes qui jugent si c'est pertinent, cohérent ou pas. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil qui vous pousse à explorer votre réseau parce que en même temps que je vois le profil de Théophile, on me suggère euh, d'autres profils, dont le mien. C'est les autres pages qui sont souvent consultées. Alors c'est intéressant de le savoir, s'il y a de nous, mais comme on fait partie du même réseau et que pour le coup, moi j'en ai un peu fait la promo à travers différentes plateformes, c'est intéressant de voir que les personnes du réseau qu'on forme, bah, ça fait partie des pages aussi consultées. Alors il y a une partie, c'est parce que nous autres, on se consulte les uns les autres, mais clairement, il y en a d'autres, ça vient derrière. Moi, Coralie Bridou, je la connais pas. Donc voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, ça vous donne des points communs. Quand les gens ils vous posent des questions de comment approcher un profil, bah, vous avez des fois voilà, ça passe par la pratique des compétences, ça passe par le lieu, ça peut passer par les groupes. Et là, on va mettre des profils similaires. Voilà, là, c'est pensé recruteur, mais si vous êtes en recherche de réseau, ça peut vous servir aussi pour vous tisser des nouvelles relations. Voilà. Et je sais pas à combien de temps je suis, ouais, 10 minutes, c'est bien. J'ai plus grand chose à dire sur ce sujet. Donc j'allais dire en résumé, ce que je vous suggère de faire, c'est de compléter votre profil, de comprendre qu'il s'agit de présentiel, d'avoir quelque chose de sympa, de joli, que ça va être complémentaire en fait avec une démarche, c'est ce que j'essaye de faire. Voilà, je suis plus dans une démarche globale, c'est construire votre identité professionnelle en ligne. C'est pas juste créer un LinkedIn et Viadeo, parce que je pense qu'en soi, c'est pas que ça a aucun intérêt, mais c'est pas ça le truc, et qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vous expliquer ça mieux que moi, plus simplement. En fait, il s'agit juste de remplir un profil en suivant les recommandations basiques du CV traditionnel, sans tomber dans le piège de ce que j'appelle du, du, de l'archétype. C'est-à-dire qu'un profil qui correspond à un recruteur ne peut pas forcément correspondre à un autre, donc c'est, je dirais, à nous d'être assez intelligents pour dépasser ça. Et ce que vous pouvez faire, que je trouve intéressant, qui commence à être une sorte de mode, euh, j'enseigne en ce moment à l'ISCOM et alors j'ai oublié son nom, c'est mal. J'ai un de mes élèves, comme beaucoup, il y a beaucoup de personnes font ça maintenant, qui, hop, ah, mais c'est pas le même ISCOM en fait. Ah oui, c'est de Paris. Alors, je vais peut-être le retrouver, hein, qui met en fait dans, euh, dans ses expériences sociales, qui va mettre son. Comment on peut appeler ça? Ah bah voilà, je vais prendre Dorian rapidement, j'espère qu'elle m'en voudra pas. Voilà, qui met dans son parcours bah, son école, c'est l'expérience. Et je peux trouver ça pertinent. Moi, je me dis, c'est toujours pour répondre à la question, on vit dans le monde dans lequel on vit, il y a la crise, c'est un peu difficile maintenant de se faire le parcours classique de l'expérience, je rentre dans une boîte, faire rien. Alors comment on fait pour valoriser cette expérience? Parce qu'après tout, moi je considère même notre vie, elle est faite d'expériences qui nous enrichissent pour le milieu professionnel ou pas d'ailleurs, et que comment le valoriser si on a de plus en plus de difficultés d'avoir la chance de s'offrir un parcours, on va dire, classique et facile, ou d'avoir l'aval, bienveillant ou pas, d'un patron, ceci ou cela. Bah, avec cet outil, on peut faire son identité professionnelle en ligne, et rien ne vous empêche, et je le recommande aux gens, de créer enfin, vous en tant qu'entreprise, entre guillemets. Alors j'explique, attention, vous n'avez même pas besoin d'avoir de sirette ni quoi pour faire ça, c'est une approche. C'est-à-dire vous pouvez parfaitement mettre votre nom, prénom, voilà, ici. Le faire que c'est votre entreprise, qu'est-ce que vous faites? Le titre, ça peut être en recherche là, ça peut être intéressant. Je suis en recherche de poste, je cherche à me créer des contacts dans tel ou tel domaine. Le lieu, je suis plutôt basé à Lille, etc. Et vous pouvez parfaitement mettre votre date de naissance, etc. Ça peut marcher, c'est intéressant. Ouais, ou mettre la date de l'obtention de votre bac, pourquoi pas, mais pourquoi pas votre vie en entier. Voilà, et là-dedans, vous en servir pour faire la description de votre profil plutôt, un peu comme une bio.
ça remplacerait le résumé, mais auquel vous pourriez ajouter des documents, photos, liens, vidéos. Et là, je suis en train d'y penser à l'instant, pour quelqu'un qui est dans le domaine créatif, pour moi, tout support peut être un espace de création. Mais ça peut être intéressant en tant que créatif de voir comment vous pouvez appliquer votre créativité à cet outil. Comment un architecte il met en avant de façon créative, il utilise vidéo de façon créative en tant qu'architecte, en utilisant des photos, en mettant des projets, en montant des diaporamas, comment un illustrateur, bon, voilà, on voit que c'est assez simple en utilisant des illustrations. Enfin voilà, c'est l'approche que moi j'ai envie de partager avec vous, c'est construire un profil professionnel en ligne. Voilà. Je vous laisse. La prochaine fois, on ira faire le tour de Viadeo pour changer un petit peu. Et on continuera à faire un peu plus d'analyse du profil de Pascal Compion et d'autres personnes pour voir, en faisant des recherches sur Google autour de leur profil, comment s'articule leur identité professionnelle en ligne. Et voilà, en espérant que ça puisse vous inspirer, vous aider à vous bâtir un profil plus solide. Et c'est la première étape, c'est pour ça que j'ai mis ces réseautages et prospection. C'est à partir du moment où vous avez ce que j'appelle du présentiel correct, optimisé euh, dans, en ligne, et ben vous pouvez vous servir de ces supports, de ces outils, voilà, pour commencer à initier une démarche de prospection. Et ça va vite à faire, il faut juste être présent en ligne sans trop se prendre la tête. En dépassant les petits a priori, les préjugés, les inquiétudes un peu irrationnelles, est-ce que je vais avoir le temps, etc. Juste en se disant, bah, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent très bien, il n'y a pas de raison que vous puissiez pas. Voilà, bonne fin de journée, bonne fin de semaine pour ce. Je ne sais pas quand les gens vous verrez cette vidéo. En tout cas, bon courage dans ce que vous faites et à la prochaine fois.